Bienvenue tout le monde et bienvenue à cette nouvelle vidéo de TEW. Donc je vous fais directement un prochain show, notre prochain show qui va s'en venir dans 2 jours. Donc là, en attendant, ce que je vais faire, la première chose que je vais faire et que j'ai oublié de faire, ça va être de me céduler un petit spécial pour mon mois de mars. Parce que j'ai aucun pay-per-view pour le mois de janvier de planifier et je suis bien au mois de janvier. Regardons ça. Quelle date sommes-nous? Ouais, on est en janvier. Donc, on va se mettre notre premier show, notre premier gros show qui sera pas un pay-per-view, mais qui va être un Clash of the Champions. Par exemple, status actif, un spécial, un dimanche de la semaine 4 en janvier et on save et on quitte. Nice. Voilà pour ça. Là, nous avons... Attendez un peu. Un show dans 2 jours. On va immédiatement passer à d'autres choses. Donc, c'est cool parce que le dernier épisode, on a les 4 lutteurs vraiment jeunes qu'on voulait avoir. Regal, Jericho, Benoit puis Chris Candido. On les a signés. Ça, c'est excellent. On s'en servira de diverses façons durant le... J'imagine, durant les prochains temps. On a 3 shows qui ont eu lieu hier. Superstars qui a eu un C+, à la WWF. Dino Bravo qui a battu Bushwhacker Luke. Un angle avec le Ultimate Warrior et Earthquake. Et le Earthquake qui a battu le Ultimate Warrior par disqualification. Donc ils ont fait un sell-out pour cet événement-là. NJPW avait un show. Tatsumi Fujinami a encore défendu son titre et a battu Riki Choshu. Les champs, Josh Nigger a battu Black Cat pour le titre Junior Heavyweight et Super Strong et Hiro Saito ont battu Masa Saito et Shinya Hashimoto. Et le AGPW Excited Series, le main event a été Akira Taue contre Mitsuharu Misawa. Et ils ont eu l'air d'avoir un bon show eux aussi. Dans les nouvelles... Les gens ont beaucoup aimé le WWF Superstars. Ils ont bien aimé le show de la NJPW. Anthony Inoki a donné la performance de la soirée. Jumbo Tsuruta du côté de la NJPW a été excellent. Le show a été créé comme très bon. Une nouvelle rivalité entre Hulk Hogan et Earthquake a été créée à la WWF. Une rivalité entre Ultimate Warrior et Randy Savage est en ce moment-là. Jake Roberts et Undertaker vont être en rivalité et Mr. Perfect et Jim Duggan vont être en rivalité. Tapes of Surfer of Summer. Oh, une vidéo est sortie avec Owen Hart contre Jushin Thunder Liger. Et là, maintenant, on se dit, est-ce que Owen Hart est le plus talentueux des frères Hart? Et ce sera à voir si la WCW va utiliser Owen Hart à son plein potentiel. Est-ce que Jumbo Tsuruta est le meilleur lutteur du monde? Il y a certaines personnes qui voudraient assurément que oui à cette époque-là. Certains le mettent au même piédestal que Ric Flair. Et des rumeurs qui font que la WCW va quitter la NWA. Alors apparemment que je considérais de quitter la NWA. Je savais même pas que j'étais avec eux autres en fait. Relationships. Ok. Alliance, c'est ça?
Ah ouais, je pourrais quitter ça. Je quitte. Ok, tout le monde est furieux. Ok, mais oh, mes négociations de contrat avec Buddy Landel, on le complète officiellement. Et on a Buddy Landel pour un contrat signé. Owen Hart, contrat signé. Ça, c'est une excellente nouvelle. Tracy Smothers, contrat signé. Doug Furnace. Ah, c'est vrai, j'avais signé ce gars-là. Ah, pour 7 jours. Et Cactus Jack qui signe avec moi. Bon, c'est bon. On fait le plein un peu avec des gars de talent. Et dans ça, Keith Hart a reçu 9, production augmentée du côté de la WWE. Donc rien d'important. Et on passe à notre prochaine journée. Et on a notre show qui s'en vient. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? USWA a fait un show. Le main event était Terry Funk contre Jerry Lawler pour le titre de la USWA qui a eu un B+. Ça a l'air d'être un bon show. Ils ont des bons lutteurs. Christopher Daniels, Saturn, Brian Lee, Eddie Gilbert. Ah. La NJPW avait un show avec un main event entre Tatsumi Fujinami contre Kijimoto dans un combat sans titre, visiblement. Ça avait l'air d'être un sacré bon show, ça, avec Vader qui se battait contre Masahiro Kono. Pour le reste des shows que je ne connais pas. Et énormément de nouvelles. On va regarder juste ce qui nous concerne. Oh, Jacqueline et John Cronus. Jacqueline qui date John Cronus. Ok. Scott Hall qui joint la ACW. Hey, Scott Hall, on peut pas avoir ça, non? En tout cas. Manium TA qui joint la PNW. Oui, je l'ai encore avec moi, je pense. Est-ce que j'ai encore Manium TA? Eh oui. D'ailleurs, j'ai pas pensé à le mettre dans pour un de mes shows. Si par exemple je mettais Manium TA, si je fais ça, non, il est juste average. Quel dommage. Si je mettais Manium TA avec... Tiens. Fait que je peux utiliser Paulie pour un show, au moins. Ok, plein de négociations. Ok, pour Power Hour, on a .12. On va finir les nouvelles. Attendez un peu. La CNML qui va essayer de garnir son roster. À part de ça... La NJPW va faire la même chose. Et... on a eu le .12 de ratings pour... Ok, pas grand chose à dire. Bon. Ok, Mike Redondo qui signe avec nous officiellement. Hardbar qui signe avec nous officiellement. Vader qui signe avec nous officiellement. Brian Pillman qui signe avec nous officiellement. Dan Spivey qui signe avec moi officiellement. Ricky Martin. Tout va bien. Tommy Rich. Tom Zenk. Phil Lafont. Lui, ça va être dans 7 jours. Et Raven. Écoute, je savais même pas que j'avais essayé d'avoir Raven. Il nous reste 5 lutteurs à signer. Qui sont dans notre milieu. Donc, on va tout de suite passer à la prochaine journée. Et ça va être la journée de notre show. Qui va se passer au Lawrence Joel Coliseum. Et qui je peux pas avoir ce soir? Donc, Brad Armstrong est blessé. Tous mes nouveaux lutteurs. Spivey qui est avec la AGPW. Youngblood avec la AGPW. Le Motor City Madman. Je commence à manquer de lutteurs, moi. En tout cas, Locker Room Controls. On va faire un medal. Mettons Lex Luger.
Tiens, mettons que je développe. J'essaierai de révéler ça. Probablement que DDP va être bien utilisé à un moment donné. Donc je pourrais essayer de développer leur amitié. Non, ça n'a pas marché. Donc... allons-y. Tout de suite. On a un show qui dure 120 minutes. On peut tout de suite aller voir les lutteurs locaux qu'on peut se payer pour notre pre-show. Axel Rotten. Ah oui, ce bon vieux Axel de la ECW. Faire plaisir de me payer ça. Jack Armstrong, on l'avait payé pour un show il n'y a pas longtemps. Et Kid Cash, tiens. Qui va être un... Ah, j'aurais tout pu les mettre en Enhancement Talent de même. Fait qu'on va avoir un tag team match dans notre pre-show en fait. Donc, Jack Armstrong, qui va être un Enhancement Talent. Et puis Axel Rotten, qui va être un Enhancement Talent aussi. Tiens. Donc, commençons. On a notre main event déjà. On a Pillman contre Ric Flair. Alors moi je dis un bon combat de 15 minutes. Mike Atkins qui va me refaire ça. Mike Graham qui va booker. Le gagnant va être Ric Flair avec intervention de... C'est de hyper un lutteur. Hype. Qui je pourrais essayer de hyper?
Il va falloir que je mette Poorly Dangerously. Et on continue. Et ça, on descend ça, évidemment. Suite de ça. Kevin Sullivan qui va essayer de convaincre un autre heel de se joindre à lui. Pourquoi pas? Il va essayer de convaincre. Il va pas essayer de convaincre Harley Race de se joindre à lui pour essayer de battre Lex Luger. Ok. Fait que là, je vais peut-être ajouter Harley Race comme manager. Faire un autre angle. Et cet angle-là va être à propos de... J'essaie de mettre une petite promo avec Buddy Landel. En attendant que Z-Man soit disponible, on va faire que Buddy Landel va attaquer Randy Ross. Ranger Ross, en fait, excusez-moi. Pour... donc, Buddy Landel irait au ring. Il dirait Ranger Ross. T'as l'air un peu en feu ces temps-ci. Moi, j'exige d'avoir une chance contre toi. Le gagnant devient le number one contender pour le titre de la télé. C'est ça que je ferais, moi. Ensuite... Ok. Je pourrais bien ajouter. Je vais mettre Larry Zbyszko. Qui va arriver avec une toute nouvelle gimmick. Qui va affronter un certain George South. Qu'il va battre en 5 minutes. Et non, c'est pas une bonne idée ça. Je serais mieux de mettre Zbyszko encore, le considérer encore comme un heel. Oui. Donc, si par exemple je le mettais contre... Oh, j'ai Vader avec moi ce soir. Je savais pas. Contre Terry Taylor. Non. J'ai pas le goût. J'ai tellement pas assez de face. C'est effrayant. J'ai comme, je les ai comme tout utilisé, puis là il me reste que des heals. Par exemple, si je le mets contre Rick Steiner, par exemple. Ok. On se fera un combat de 8 minutes environ. Nick Patrick qui me ref ça. Mike Graham. On ferait un double DQ. J'irais vers ça, moi. Un open match. Double count out. Ça finit un peu en gros brawl. Personne qui gagne. Là, ce que j'aimerais faire, c'est ajouter un segment avec Ric Flair. Zbyszko avec Ric Flair. On va se faire un bon segment de 5 minutes là-dessus. Où ils disent que Sting. Ah non, que Rick Steiner est un.
Que Rick Steiner est un ami de Sting et qu'il est devenu une menace. Et on va se faire un petit segment de 5 minutes à ce sujet. On ajoute ça direct après son combat. Ah! Contre Rick Steiner, il nous reste... On a fait 1 heure de show maintenant. Ok. On va s'ajouter un autre combat. Un combat. Un contre un. J'ai tellement plus de face, là, je sais même pas comment je vais faire. Enfin, j'utilise mes tops. Ah, les tours d'Harry complètement finis. Je pourrais avoir un match de Kevin Sullivan. Mais contre qui? Si je mets George South, c'est de trouver un adversaire potable. Pillman, Landell, Butch Reed, Bobby Eaton, Big Van Vader. J'ai que des heals. Je pourrais mettre un combat par équipe par exemple. Un bon combat par équipe assez long là, par exemple. Donc il faut que je mette Ricky Morton puis Tommy Rich en avant-plan. Je les ai pas du tout exploités puis c'est eux mes number 1 contenders. Donc Rick Morton et Tommy Rich contre George South. Ricky Morton et Tommy Rich dire que bon, c'est des gars finis, c'est une vieille génération, puis là il y a d'autres mondes à cette heure, c'est fini. Ah, je pourrais faire une bonne entrevue de 8 minutes avec ça. Et on mettrait ça direct après le combat de Ricky Morton. Et là, ça ferait un peu partir la rivalité. Là, je mettrais un segment avec une madame. J'ai un manque solide de face, là. C'en est criant. Par exemple, tiens. J'ai Scott Armstrong que je veux faire un face turn. Il va affronter Michael Wall Street. Combat de peut-être 8-9 minutes. Randy Anderson va
être avec Jody Hamilton. Et Wall Street va le battre avec Manager Outside Interference. Et voilà pour ça, on met ça en opener. Il nous reste 26 minutes à mettre. On va mettre le combat avec Owen Hart et Bobby Eaton. Pour notre rivalité. Un combat d'environ 13 minutes. Peut-être même 14 minutes. Nick Patrick va être le ref. Et Dick le Bruiser va nous booker ça. Owen Hart va l'emporter. Avec Bobby Eaton qui va lui-même se disqualifier parce qu'il va être incapable de vaincre Owen Hart. Et à moins que je fasse un time limit draw. Time limit finish. Donc 15 minutes. On met ça. Peut-être ici. Juste là. Tiens. Il nous reste 9 minutes à mettre. On va faire un storyline avec. Écoute, j'ai même pas Sting dans mon. Jusqu'à là. Donc je vais essayer de mettre mon champion quelque part. Là. Accident door shoot. On peut avoir un petit segment où est-ce que Sting, ça commence, Sting s'en vient vers le ring, on fait un gros big deal avec ça. Sting's get ready. Il reste 8 minutes, on va faire un autre segment avec Sting. Tiens. La victime, ben le Sting va venir au ring, va faire le challenge à Ric Flair. Il va être attaqué par Arn Anderson et Barry Windham qui vont le tapocher. Et Brian Pillman va venir faire le save. C'est un segment qui va durer 9 minutes. Et voilà, on a fait notre show. Là, ce qu'il faut faire, ça nous prend un combat qui est orienté vers le storytelling dans notre combat. Je pense que le combat le meilleur pour faire ça, ça va être le combat entre Owen Hart et Bobby Eaton. Puis on peut faire la même chose pour le combat entre Dutch Mandel et Lex Luger. Tout est beau. On a tout utilisé. On va mettre nos openers maintenant. Donc on a notre face. Qui était le face qu'on avait payé pour ça. Qui je m'étais payé comme lutteur de développement que je me suis payé. J'ai Axel Rotten. J'ai. Ah, c'est Kid Cash. Ouais. Ok. Donc, Kid Cash qui va se faire squasher en début de show. Funk is on the... Ça va être un gaspillage de mettre Vader contre Kid Cash contre Big Cat. Ça va durer Jody Hamilton va booker ça. Big Cat qui gagne.
De ça, un autre combat de pre-show. Donc, nos deux lutteurs qu'on va mettre, c'est Axel Rotten et Jack Armstrong. Ils vont affronter qui exactement? J'ai tellement aucun face que je sais pas. C'est tout. Voilà, on l'a fait assez vite, je pense même. Donc voilà pour mon show, je pense que ça va être bien. Oh, le segment de Pillman, je le veux en opener. Mais après que Sting soit rentré dans le ring. Donc voilà pour ça, on a fait avancer les storylines. On est limité par le fait qu'il y a des lutteurs qu'on peut pas utiliser. Mais le fait que Vader nous appartienne maintenant, ça nous donne un meilleur gauge. Le problème, c'est qu'on a plein de lutteurs qui sont au Japon et que là, on peut pas les utiliser. Ça me limite horriblement. Donc, on a fait avancer Doom contre Ricky Morton et Tom Rich. On a fait avancer Luger contre Sullivan. On a fait avancer Owen Hart contre Bobby Eaton. La rivalité avec Sting et les Horsemen. On n'a rien fait pour Michael Wall Street. Puis, un petit segment, je pense qu'on a fait un segment avec Buddy Landel aussi. Donc, voilà. Pour notre show. Voyons voir ce que ça va donner. Je suis un peu nerveux. Je sais pas si ça va être bon. J'ai pas joué beaucoup, hein. Fait que je sais pas si ce que je fais, c'est correct. Notre premier combat, E+. Big Cat qui bucket cash avec un Torture Rack. Aucune chimie entre les deux lutteurs. Mais Big Cat a une performance de D-, E+. Mais ça fait tu voyez, Big Cat est meilleur en technique puis est meilleur en performance skill. Donc, c'est le genre de combat pour lui donner du momentum puis le faire se développer aussi. D+, pour notre combat. Terry Taylor et le Italian Stallion qui battent Axel Rotten et Jack Armstrong quand Terry Taylor fait un sharpshooter sur Axel Rotten. Terry Taylor a évidemment contrôlé le match étant donné que c'est un uppercutter. Terry Taylor a une performance de B-, les autres ont tous eu des E. Terry Taylor a eu l'air génial. Et Italian Stallion et Terry Taylor ont une bonne chimie ensemble. Début du show, B- pour l'arrivée de Sting. Segment suivant, un B. Avec le sauvetage de Pillman, avec l'attaque de Arn Anderson et Barry Windham. La foule a été réchauffée avec ce segment-là. Et on a notre premier combat qui est un D+. Scott Armstrong, la gimmick marche pas. Scott Armstrong, gimmick. Ok, je pensais que je l'avais fait tourner face, lui. Je sais pas pourquoi il n'y a pas eu de changement. Michael Wall Street a une bonne performance. Il augmente ses performance skills avec ce match. Ok, on a eu D+, pour le combat entre Tommy Rich et Ricky Morton contre George South et le Minotaur. Minotaur était pas fort. C pour Ricky Morton et Tommy Rich. Ah, apparemment qu'il marche pas bien en équipe, Ricky Morton et Tommy Rich. C'est dommage, ça. Ah non! Tommy Rich était wasted on drugs dans ce combat-là. Ensuite, l'entrevue de Doom. On est allé chercher un C-, c'est correct. Teddy Long a beaucoup aidé. Ensuite, C+ pour Missy Hyatt qui fait la promotion du magazine de la FCW. Un C pour le time limit entre Bobby Eaton et Owen Hart. Je m'attendais à ça. Une performance de C puis de D+. Owen Hart améliore ses performance skills avec ce combat-là. Larry Zbyszko contre Rick Steiner est allé chercher un B-. Ça, c'est excellent. Larry Zbyszko a laissé entendre qu'elle allait avoir un face turn. Et Rick Steiner améliore son performance. Puis Zbyszko son rumble avec ce combat-là. Oui.
Ensuite, le segment entre Bisco et Ric Flair a eu un A. Ric Flair a apparemment été fantastique dans ce segment-là. Donc, un bon A, ça fait du bien. Oui. C+, pour le segment de Buddy Landel. Avec le challenge de Ranger Ross. C'est excellent. Un C pour le segment entre Kevin Sullivan et Harley Race. On ne sait pas si Harley Race va accepter d'aider Kevin Sullivan, mais ça fait beaucoup de monde contre Lex Luger. C- pour la vidéo d'entraînement de Terry Taylor. C pour le match entre Lex Luger et Dutch Mandel. Combat correct, donc. C+ de... Oh, Lex Luger, la gimmick marche pas. Il faut changer ça aussi. Ok. La rivalité avance. Lex Luger s'améliore son performance avec ça. Le match entre Pillman et Flair est allé chercher un B. Une performance de A pour Ric Flair, de C+ pour Brian Pillman. Et on termine le show là-dessus. On va se faire un... C'est extrêmement positif le show. Parce que si je regarde les notes, ce gars-là a augmenté notre popularité dans 13 régions. Puis il nous en a fait perdre dans seulement 2. Donc là, on gagne beaucoup au change. La meilleure partie, ben, il va falloir que j'utilise Ric Flair à profusion, je pense, à ce show-là. Mais un rating de B, c'est très bon. J'ai eu des affaires un peu ordinaires, là. Surtout en début de show. Mais plus le show a avancé, plus j'ai avancé, plus la qualité des choses ont été bonnes. Ma surprise, c'est le segment avec Buddy Landel qui était allé chercher un C+. Mais le A entre Bisco et Ric Flair a été très 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 bienvenu. J'ai seulement eu un C pour Owen Hart contre Bobby Eaton, mais je suis pas étonné de ça. Il va falloir que ça, c'est une rivalité qu'il va falloir qu'il se développe, j'imagine. Puis que je fasse augmenter Owen Hart sa valeur. Donc voilà pour ça. Je suis très content. Et là, on va regarder les nouvelles, les emails, les résultats des shows, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, la WWF avait un show hier, WWF All-American Wrestling, qui a eu un C. Jerry Sags, encore lui, a battu Bob Bradley. Le Manti a battu Bushwhacker Luke. Et Jim Neidhart et Simba ont battu Aku et Nikolai Volkov. Ça a l'air assez random, ça. Moi, mon show, j'ai été aller chercher un B. J'ai fait un sell-out, d'ailleurs. Et des bonnes cotes d'écoute, 2.40. Sinon, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? La CMLL qui avait un show. Pas l'air vraiment marquant. Et la GPW, Stan Hansen a battu Terry Funk pour garder son titre Triple Crown. Il avait battu et il s'était pris contre le frère de Terry au dernier show, je pense. Kikuchi a battu Ogawa pour garder le Junior Heavyweight. Puis Johnny Ace, celui que j'essaie d'aller chercher, et Kenta Kobashi ont battu les Malenko Brothers. Nos lutteurs à nous. Buddy Lee Parker s'est fait battre par Jackie Fulton. Doug Furnace, qui est à nous maintenant, on s'est signé, a battu Roger et Beach. Les Renegade Warriors, qui sont à nous, ont battu Land of Giants. Et Tom Zank, qui est le Z-Man, s'est fait battre dans un combat par équipe. Et Spivey, qui est à nous aussi, s'est fait battre par Mighty Inoue. Les nouvelles. Il y a beaucoup de nouvelles. On va juste essayer de regarder celles qui nous concernent. Eddie Guerrero, faudrait peut-être fallu que je me signe Eddie Guerrero. Hein. Finn it up, Wendy Richter, Wayne Stanton, Davey Khan. Il n'y a rien qui nous concerne vraiment. Les résultats. Oh non, on n'a rien par rapport à notre show. Pour WWF, les gens disaient que c'était un show OK. Pour... Oh, Ricky Steamboat a joué dans la USWA. Pour nous autres, ça dit que ça a été un excellent show. Pour le show de la NJPW... Non, GPW, c'était un show fantastique. Excellent. Donc, Eddie Guerrero. Pourquoi pas signer Eddie Guerrero?
C2 et Rick. Non, c'est Joe et. Faut régler le cas de Tommy Rich. Qu'est-ce qu'on fait? Il était drogué. Vu que j'ai en rivalité, j'ai pas vraiment le goût de. Michael Hayes, George South, pas content parce qu'il a travaillé avec un lutteur drogué. Bon, tu vois, c'est correct. Tommy Rich. Donc voilà pour le show. On va avoir prochainement plein de lutteurs qui vont s'ajouter à notre roster. Ça va faire que ça va être beaucoup plus intéressant. Kevin Sullivan qui pourrait se battre. Why not? Et affronter. Oh, le Junkyard Dog. Tiens. Voilà. Ça va être le main event. Ça va être un gros show, ça. Mon main event va avoir un gros main event entre Junkyard Dog et Kevin Sullivan. Et Kevin Sullivan va le battre avec intervention de Harley Race. Et voilà. Donc voilà pour ce show de la WCW. J'espère que vous avez apprécié. On se voit la prochaine fois pour Main Event. En attendant, je vous souhaite de passer un excellent moment et salut!